Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Kwezi. C'est l'heure du second temps de parole de cette matinale. Et ce matin, nous recevons Zouria Ben Mohamed. Elle est 4e vice-présidente chargée des sports, de la culture et de la jeunesse. Bonjour. D'abord, c'est Ben Mouayad. Ah, Ben Mouayad, d'accord. Bah, voyez. Mouayad Ben. Mouayad Ben Zouria. Pardon, voilà. Là, je ne me suis pas trompé sur voilà. le prénom. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler évidemment des langues maternelles, enfin plus exactement des langues mahoraises. Il y a eu une journée qui s'est tenue lundi, c'était la journée internationale des langues maternelles. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce journée? Quel était le sens de cette journée? Alors, zaita ponanzenki ikwezi rihavaku antima orijabi ndakanau benuchi. Nsi mwezi rabuzi kula wantu wavulikiao ukwezi na wawe mwenye beluchi. Donc lundi, le 21 février, on a célébré la journée internationale des langues maternelles au département. Comme vous le savez, c'est une journée qui est célébrée chaque année, chaque 21 février. On est déjà à notre 22e édition. Une journée internationale. Journée internationale des langues maternelles. Donc on tenait à la célébrer au département lundi passé. Comment ça s'est passé? Quelle a été la teneur des échanges? De quoi avez-vous parlé lors de cette journée? Alors, c'était des échanges très riches parce qu'il faut savoir que on dit souvent qu'à Mayotte, ça n'avance pas. Mais il y a des choses qui avancent, notamment le travail sur nos langues maternelles. Et je dois dire que c'est un peu dommage, mais ici à Mayotte, on a déjà ce qu'on appelle le créole. Donc on mélange nos langues. On a le français qui est notre langue d'enseignement. On a nos langues maternelles, mais on n'a plus tendance... La langue officielle, finalement, la langue le français. officielle, voilà, le français. Mais il fut un temps où on nous disait qu'à l'école, il ne fallait pas parler Shimaoré et Kibushi. Et ça, on l'a mis dans nos têtes et on a fait passer également ce message à nos enfants. C'était une erreur, selon vous? Oui, c'est une erreur, parce qu'il faut d'abord qu'on connaisse notre langue à nous avant d'accéder... avant pouvoir de connaître, transposer voilà, en français. En français, ce qu'on appelle le lien, le pont entre notre culture à nous et la culture française, la culture d'enseignement. Donc, c'était au mois de novembre, octobre, je sais plus. 2021. Voilà, 2021, on avait participé aux États généraux sur le multilinguisme à La Réunion. Mayotte était représentée par une forte délégation. Et, on le voit d'ailleurs derrière avec cette image, il y avait Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. D'ailleurs, on lui a offert, on lui a fait cadeau la bande dessinée en 3 langues, français, Kibushi et Shimaoré. Et on l'a invité d'ailleurs à venir à Mayotte pour que nous puissions lui présenter réellement qui nous sommes. C'est pas perdu, il reste encore quelques semaines avant la fin du mandat présidentiel. Oui, bien sûr. Qui nous sommes et réellement ce que représentent nos langues ici. Donc, oui, je voulais vous parler aussi forcément de cette convention cadre, parce que cette journée a aussi permis de faire le bilan de cette convention cadre sur la formation, l'enseignement, l'apprentissage et la diffusion des langues mahoraises. C'est quoi le bilan? Parce que, rappelons, c'est une convention 2021-2024, donc on est à 1 an. C'est quoi le bilan aujourd'hui sur cette convention qui regroupe, rappelons aussi, le rectorat, le conseil départemental et des associations comme Chimé, par exemple? Oui. Alors, le bilan, on a beaucoup avancé. Notamment, il y a du travail qui se fait. D'ailleurs, je tiens à saluer le rectorat, notamment par le biais de l'inspectrice Sitina Bamana et toute l'équipe qui travaille autour d'elle, et aussi le département, les agents qui font du travail magnifique
pour la mise en place de l'Institut des langues et de civilisation. On va en parler un petit peu après, oui. Mais parlons peut-être de cette expérimentation finalement qui a déjà lieu dans nos écoles. Comment ça se passe aujourd'hui cette expérimentation? Comment elle se met en place concrètement? Alors, moi, personnellement, je ne peux pas vous faire le bilan parce qu'on n'a pas, je tiens à le dire honnêtement, on n'a pas eu le temps de faire le point sur la mise en place. On en a parlé brièvement, mais c'est positif. C'est positif parce que on a parce que vous savez que c'est surtout pour lutter contre l'échec scolaire. Et on constate que parce que beaucoup d'enfants ne parlent pas français en fait à l'école. Et ils accèdent plus facilement à l'apprentissage de la langue française que ceux qui sont avec lesquels on apprend directement le français. Parce que le rectorat est parti du postulat que finalement, quand des enfants ne peuvent pas suivre parce qu'ils ne parlent pas français, on a tendance à avoir un nivellement vers le bas de tous les enfants parce qu'on est obligé d'expliquer à certains, passer plus de temps et finalement d'intégrer ces langues maternelles, ces langues mahoraises. Ça va permettre à ces enfants de suivre mieux et à tout le monde de suivre. Et lutter contre l'échec scolaire. Parce qu'on voit, comme vous avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès, qui n'apprennent pas, leurs parents n'arrivent pas ne parlent pas français à la maison. Ne parlent pas français à la maison, donc c'est compliqué pour eux. Arriver à l'école directement, c'est un choc pour eux, culturel et aussi, donc c'est compliqué. Derrière, finalement, il y a aussi toutes les problématiques de la violence, de la délinquance, de ces enfants qui décrochent et qui après quittent l'école et puis parfois se retrouvent dans la rue, se retrouvent dans une sorte d'engrenage où ils tombent dans la délinquance. C'est aussi contre tout ça que vous luttez. Bien sûr, moi quand les gens disent que les élus ne font rien pour la lutte contre la délinquance, l'insécurité qu'il y a en ce moment, je tiens à dire que nous travaillons. Peut-être il y a un manque de communication, mais qu'on va faire de plus en plus. Mais il y a des choses qui se font là à travers ce qu'on va faire. On va limiter certainement l'échec scolaire et les élèves pourront de mieux en mieux avoir leur place dans les écoles et suivre leur parcours scolaire convenablement. Justement, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année de convention? Quels ont été les grands projets qui ont animé les différents partenaires, hein, que ce soit le rectorat, les associations, le conseil départemental? Autour de quoi ont tourné finalement les projets? Il y a eu évidemment, on en a parlé, cette expérimentation, mais quels ont été les autres axes de travail? Chez nous, surtout au niveau du département, il y a le travail sur l'Institut des langues et des civilisations. Alors justement, où en est-on de la création de cet Institut des langues et des civilisations? On y travaille. Vous y travaillez, ça fait plusieurs mois, c'est vrai que ça avait été annoncé. C'est quoi les étapes qui sont à venir par rapport à ça? Qu'est-ce qui nous manque peut-être pour que ça aille un peu plus vite? Est-ce qu'on a une date, un planning pour le futur sur cet institut? Alors, ce que je peux dire tout simplement, c'est que les agents, ils travaillent sérieusement sur ce projet et moi, en tant qu'élu, je veux veiller à ce que cet institut voit le jour le plus rapidement possible. Et nous comptons faire une réunion, une mise au point au mois de juillet 2022 pour que les choses avancent rapidement. Est-ce qu'on a une date éventuellement d'ouverture de cet institut l'année prochaine, peut-être pour la rentrée qui arrive? Pour le moment, je ne peux pas donner de date. Oui, c'est trop tôt. Alors, il y a aussi un énorme travail qui reste à mener pour s'accorder finalement sur ces langues, s'accorder sur la grammaire, s'accorder sur l'orthographe en mahorais et en kibuchi. Où en est-on de ce travail? Alors, vous le savez certainement qu'il y a l'alphabet qui a été déjà... La graphie, effectivement, vous avez avancé sur ce sujet. Été mise en place. Et, on s'accorde aujourd'hui, on commence à être d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, voilà, on va écrire comme ça, on va écrire comme ci, ou il y a encore un travail à mener sur le sujet? Il y a encore un travail à mener sur ce sujet, et parce que je ne suis pas spécialiste des langues, mais je fais confiance à toutes les personnes qui travaillent autour de ce sujet, notamment l'association Chimé et les agents du département et le rectorat. Ils vont travailler là-dessus pour mettre en place rapidement, pour qu'on puisse l'utiliser le plus rapidement possible. Il va falloir aussi former des étudiants.
des étudiants qui vont être capables d'enseigner ces langues, notamment à Mayotte. Ça va prendre sans doute des années. Quand allons-nous avoir au collège et au lycée une matière shimaoré, une matière kibushi ou une matière langue mahoraise, par exemple? Ça, c'est aussi ça la finalité, réussir à avoir un enseignement de ces langues à l'école, peut-être un enseignement plus poussé à la faculté aussi. C'est aussi le travail que nous sommes en train de mettre en place avec le rectorat, de demander à ce qu'il y ait le plus rapidement possible un travail là-dessus, que je citais tout à l'heure Madame Sitina Bamana qui travaille déjà avec le centre universitaire pour qu'on puisse avoir rapidement des formations qui est déjà... J'ai échangé avec Sitina Bamana, les directeurs, il y a déjà des modules de formation pour les directeurs afin qu'ils puissent commencer à travailler là-dessus. Donc, je souhaite justement que ça soit fait le plus rapidement possible pour qu'on avance dans ce domaine-là. Parce que finalement, c'est une fusée à plusieurs étages. Il y a cette expérimentation dans les écoles pour permettre aux enfants de mieux apprendre le français en se basant sur les langues maternelles. Ça, c'est finalement le premier étage de la fusée, faire en sorte que lorsqu'ils arrivent au collège, ils savent parler, écrire, lire en français. Le second, effectivement, étage de la fusée, ça va être apprendre le français, les langues maternelles dans le secondaire. Mais pour ça, il va falloir des professeurs. Ça prend des années de former des professeurs. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. C'est finalement ce que dit le rectorat. Quelle est la position par rapport à ça du conseil départemental? Peut-être aussi pour favoriser les choses au niveau du CUFR. Quels sont vos leviers d'action? Nous, on ne fait que... Pour la formation, c'est le rectorat. Nous, on ne fait qu'appuyer la demande et accompagner le rectorat à ce que ça soit fait le plus rapidement possible. Donc la formation de ces enseignants, de ces personnes pour qu'on puisse enseigner en nos langues doit être fait rapidement. Alors il y a aussi un autre projet important, c'est la création du Conseil académique des langues régionales. À quoi va servir cet établissement? Alors cet établissement va servir justement à structurer cette formation de nos cadres, des cadres autour de nos langues maternelles. Ça va être une institution qui va être rattachée au conseil départemental? Ou qui va dépendre du rectorat? Ça dépend du rectorat. C'est une institution qui dépend du rectorat. Nous, à notre niveau, en collaboration avec le rectorat et aussi le CUFR, l'association Chimé et d'autres associations d'ailleurs qui sont en train de se manifester. D'émerger, oui. Pour mettre en place l'institut qui dépend de nos départements. Alors parlons justement des associations. L'association Chimé a été récompensée lors de cette journée des langues maternelles. Quel rôle elle joue sur le terrain? Parce que c'est vrai que c'est important, le monde associatif, c'est aussi la proximité avec la population, essayer d'expliquer, de mettre en valeur ces langues. Quel rôle elles jouent, ces associations, aujourd'hui? Alors l'association, je tiens à saluer ici encore une fois le travail que fait l'association Chimé, qui œuvre... Rastamis Pello et tous les autres. Il y a... moi aussi, j'étais membre de l'association Chimé à l'époque. Gaucher aussi, ils sont beaucoup à travailler. Jerry Brandon, et bon, il y a tant d'autres que je salue le travail qu'ils font aujourd'hui. L'association travaille depuis maintenant 22 ans. Tout le travail qu'il y a, Chimé est derrière, enfin, est devant. Parce que même le recteur, quand on échangeait lundi, il disait que Rastamis, c'est son professeur. Et il y en a tant d'autres qui sont passés par là. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que justement, que les gens qui viennent puissent parler de plus en plus nos langues. Parce que ceux qui, par exemple, restent à Mayotte au bout de 5-10 ans, qui ne comprennent pas nos langues, je trouve un peu dommage. Ne pas comprendre la langue, c'est ne pas comprendre la culture, finalement. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Ça serait bien qu'on puisse échanger de plus en plus. Mais alors justement, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éducation, mais il n'y a pas que les enfants
qui doivent apprendre le shimaoré. C'est vrai que les personnes qui viennent sur le territoire, pour mieux le comprendre, je pense notamment aux fonctionnaires, là-dessus, ce travail, il est encore, on a l'impression, aux prémices. On n'a pas beaucoup avancé sur ce sujet-là. Or, c'est un sujet extrêmement important aussi. Comment faire en sorte que les personnes qui viennent sur le territoire comprennent au moins des mots, des notions qui leur permettent finalement de se situer dans la culture, d'en comprendre l'essence. Ça aussi, c'est un travail qui, pour l'instant, n'en est qu'à ses débuts. Ben, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus parce qu'on pense que parler français, c'est un signe de richesse, de valorisation. Si on ne parle pas français, c'est qu'on n'est pas considéré. Donc, même nous, en tant que Maoré, il faut qu'on arrive à parler notre langue, que ce soit en kibushi ou en shimaoré. Parce qu'il n'y a pas qu'avec ceux qui viennent de l'extérieur, mais même entre nous, on a le kibushi et le shimaoré. On a tendance à parler beaucoup plus le shimaoré que le kibushi. Moi, je suis kibushiphone. Quand je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, j'ai tendance à parler shimaoré. Instinctivement. Alors que il se peut que ce soit des gens qui parlent kibushi comme moi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on y travaille tous ensemble. Et surtout, pour moi, parler plusieurs langues, c'est une richesse. Franchement, je le dis à tout le monde et que je demande à nos amis, nos familles shimaoré qu'on puisse tous parler nos deux langues. Finalement, les Maorés ont cette richesse, ils sont bilingues. Oui. Les Maorés sont bilingues et ça c'est une richesse, ça permet aussi, et c'est vrai que c'est important pour les enfants parce que lorsqu'on est bilingue très très jeune, c'est plus simple d'apprendre d'autres langues aussi, l'anglais, l'espagnol, le portugais aussi par rapport aux liens économiques qu'on peut avoir avec certains pays comme le Mozambique. Ça aussi on imagine que c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui. C'est très important qu'on sache tous parce qu'il y en a qui disent quand on demande quand on leur parle le kibushi, il y en a qui nous disent que non, ici on n'est pas à Madagascar. Non, il faut que les gens sachent que Mayotte a deux langues maternelles, qui est le kibushi et le shimaoré. Qui sont liées à l'histoire de l'île, aux échanges. Une des dernières questions, c'est vrai que là on a parlé des gens qui ne parlent pas shimaoré, qui arrivent sur le territoire ou qui ne parlent pas kibushi, et qui doivent l'apprendre, mais il y a aussi des Maorais qui aujourd'hui ne parlent pas la même langue, on a l'impression. Ils ont du mal à se comprendre, ils n'ont pas les mêmes tournures de phrases en maoré et en kibushi. Là aussi, pour s'accorder, pour pouvoir enseigner, il va falloir que tout le monde finalement parle plus ou moins la même langue, uniformiser un peu tout ça. Oui, le travail que nous faisons au niveau du département avec tous les partenaires qu'il y a, c'est très important parce que ça nous permettrait de mieux écrire, de mieux parler, d'avoir que tout le monde dise Momoju, et ça s'écrit de telle manière que finalement tout le monde l'accepte. Ça, c'est un vrai travail aussi de sensibilisation que vous allez devoir mener. Oui. Et je suis confiante parce que lors de nos déplacements à La Réunion pendant les États généraux sur le multilinguisme, Mayotte a été un exemple aussi pour d'autres territoires. Donc je salue le travail qui est fait par les différents partenaires. Il y a du travail qui se fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Je rappelle que vous êtes en charge de la culture, des sports, mais aussi de la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis on continuera de suivre cette question des langues maternelles parce que c'est extrêmement important et la création de cet Institut des langues et des civilisations de Mayotte. J'ai juste oublié de souligner que vous, les médias, vous avez un rôle très important à jouer là-dessus. Je ne sais pas combien de salariés vous avez, combien parlent en kibushi, combien parlent en shimaoré, mais c'est très important. Puis on a de la traduction, nous aussi, c'est vrai que parfois on n'est pas d'accord. On a aussi des personnes qui nous disent mais non, c'est pas comme ça que ça se dit, c'est pas comme ça que ça aurait dû être traduit. C'est un vrai sujet de société en fait aujourd'hui, les langues maternelles, et on doit, comme vous l'avez dit, tous se mettre autour d'une table et essayer de s'accorder. Je me rends compte du travail que nous avons. Merci en tout cas pour ce travail. Et effectivement, il y a des choses qui sont faites à Mayotte. Il n'y a pas que des choses négatives. Il faut aussi les mettre en avant. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.